Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais tester vos recettes de slime sans colle et sans borax. Donc continuez de me donner vos recettes en commentaire, j'essaye d'en faire un maximum. Donc c'est parti pour la première recette. La première recette, je vais avoir besoin de pâte à modeler rebondissante, de maïzena et de gel douche. C'est parti, je commence par mettre de la pâte à modeler rebondissante dans mon récipient. Je vais pas venir tout mettre parce que je suis pas sûre du résultat forcément. Ça devrait largement suffire. Une fois que c'est fait, je viens ajouter mon gel douche jusqu'à obtenir une pâte très collante. Je pense qu'il va en falloir pas mal. C'est parti, on doit venir mélanger les deux, forcément. Donc comme vous pouvez le voir, ça se mélange plutôt mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais malaxer à la main et ça devrait beaucoup mieux se mélanger. Forcément, il ne faut pas avoir peur de se salir les mains. Donc là, si la recette fonctionne, c'est vraiment le genre de recette qui est facile à reproduire chez soi, avec des ingrédients ultra simples à trouver, en grande surface, et la pâte à modeler que vous en trouvez très facilement chez Action. Donc ça serait top que ça fonctionne. Ok, là ça commence à être bien mélangé, je vais continuer de mélanger avec ça maintenant. C'est facultatif, mais je viens y ajouter du colorant car je trouve très clair déjà et que quand je vais ajouter la maïzena, je pense que la couleur va s'éclaircir encore plus. Je m'en suis mis plein les doigts. Alors ça me le fait quasiment à chaque fois avec le colorant bleu, je ne sais pas pourquoi. Dites-moi en commentaire si vous, ça vous fait pareil quand vous utilisez du colorant alimentaire. Bon voilà, les mains colorées pour la vidéo. J'aime beaucoup la couleur. Donc vous voyez, là on a bien obtenu quelque chose de très collant, presque liquide. Et je pense que c'est parfait au niveau de la texture. Il y a encore quelques grumeaux, mais c'est pas très grave hein, si vous obtenez le même genre de pâte, ne vous inquiétez pas. Donc maintenant je viens y ajouter la maïzena petit à petit jusqu'à l'obtention de notre slime. Là on est très loin du compte, je pense que je peux en mettre 2 cuillères d'un coup. C'est encore beaucoup trop collant pour être malaxé à la main, je trouve. Du coup, je remets un petit peu de maïzena et là, je viens essayer de la malaxer. Donc là, ça commence à faire un long moment que je la travaille. Je n'ai pas encore vérifié si elle s'est tirée. Je pense qu'elle a encore besoin d'un tout petit peu de travail à la main avant. Du coup, la couleur est plutôt jolie. Hein. Et ça m'a l'air plutôt pas mal. Il faut la travailler très longtemps. Hein. Donc, vous voyez que je la fais rouler entre mes mains. Je fais des petites boules et tout. Ok. J'aime pas mal le résultat, franchement. Je pensais obtenir quelque chose de très butter slime, mais... ouais, c'est mi-butter slime, mi-slime normal. C'est plutôt pas mal. Bon, je pense que c'est un slime qui va sécher ultra vite, mais si vraiment il sèche, ne vous inquiétez pas, il vous suffira de remettre un petit peu de gel douche. Il s'étire plutôt bien. Ok, donc cette recette est validée à 100%. La deuxième recette, je vais avoir besoin de tapioca, de liquide vaisselle et de l'eau. Je dois commencer par verser 2 doses de tapioca. Une fois que c'est fait, je dois ajouter 3 doses d'eau.
Donc jusque là, cette recette fonctionne. Oula, faut y aller doucement au niveau des doses. Ok. Et je dois ajouter du liquide vaisselle, une dose. Donc j'ai jamais réussi à obtenir une recette qui fonctionne avec du liquide vaisselle et du tapioca. Donc du coup, je suis assez sceptique, mais après il y a de l'eau, donc on ne sait jamais. Il faut venir bien mélanger le tout. Et encore une fois, c'est facultatif, mais je viens ajouter encore une fois du colorant bleu, en essayant de ne pas m'en mettre trop sur les doigts. Ah mais non, mais ça recommence. Je sais pas pourquoi le bleu fait ça, mais genre il coule le long de la petite bouteille là, et du coup je m'en mets plein les doigts. Hop, j'essaye d'enlever un maximum de mes doigts. C'est pas très grave, hein. Ça se lave plutôt facilement. Je remélange. Et ensuite, je place ma préparation plusieurs fois 10 secondes au micro-ondes jusqu'à l'obtention d'un slime. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire plusieurs fois. Je vais vous dire le nombre de fois que j'ai mis ça. Et ensuite, je reviendrai vers vous. Donc là, après 3 fois 10 secondes, je commence à obtenir quelque chose de très épais. C'est pour ça que je viens vous le montrer. On voit une grosse différence par rapport à tout à l'heure. Mais par contre, ça ne ressemble pas du tout à du slime. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas assez d'eau, peut-être. Je ne sais pas. On verra. Mais en tous les cas, je vais remettre ça un petit passage au micro-ondes quand même. Je ne vais pas avoir le choix parce que ça ne s'est pas formé du tout. C'est très cassant. Donc là, c'est très chaud. Donc je vais faire très attention. Mais, waouh, c'est vraiment chaud. Écoutez, j'ai pas l'impression que ça va fonctionner. J'ai vraiment l'impression que c'est trop sec. J'hésite vraiment à remettre un petit peu d'eau, peut-être une petite dose, et remettre ça au micro-ondes. De toute façon, ça ne va pas fonctionner comme ça, c'est sûr et certain, c'est beaucoup trop compact. Donc on va quand même tenter de corriger la recette en ajoutant une dose d'eau. Hop, normalement le tapioca va absorber l'eau. Encore, je suis même pas sûre qu'il y en ait assez. Donc là, on est déjà à 4 doses d'eau et une dose de liquide vaisselle. Je vais quand même en remettre une 5e. Normalement, il faut au moins 2 doses et demie, je crois, d'eau par rapport au tapioca. Donc là, on les a. Allez, je retourne faire un passage de 10 secondes au micro-ondes et ensuite je laisserai poser pendant 5 à 10 minutes le temps que ça refroidisse. Donc là, on obtient quelque chose de très différent. Donc je ne tiens pas le bol tout simplement parce que c'est très chaud. J'ai pas mis ça que 10 secondes, j'ai mis ça 20 secondes, donc 2 fois 10 secondes pour obtenir ça. Et on obtient une pâte qui m'a l'air un petit peu plus collante que tout à l'heure et peut-être qui ressemble un petit peu plus à du slime. Écoutez, on va laisser reposer, il faut que ce soit bien froid pour pouvoir le prendre en main forcément et vérifier que ce soit du slime, mais bon, on verra. Pendant ce temps, nous allons faire la 3e recette et pour ça, il nous faut du savon pour les mains Palmolive, du dentifrice Signal et du sel. Donc, je dois commencer par mettre une cuillère de Palmolive. Donc, ce n'était pas indiqué si c'était cuillère à café ou cuillère à soupe. Bon, ce sera cette cuillère-là. Une fois que c'est fait, je dois ajouter une demi-cuillère de dentifrice. Donc une demi-cuillère. On va essayer de doser comme il faut. Attendez, je vais la poser, ça va être plus simple. Là, je pense qu'on est pas mal pour la demi-cuillère. Je sais pas si j'en ai trop mis ou pas. Je dois déjà mélanger ces deux ingrédients jusqu'à obtenir quelque chose de bien homogène. Et c'est parti. Je crois que j'ai jamais mélangé de Palmolive avec du dentifrice. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Ça a déjà du mal à se mélanger ensemble, je trouve. Ok, donc là, j'ai vraiment pas pu obtenir mieux. Pour l'instant, on a une préparation plutôt très liquide. À un moment donné, j'avais l'impression que ça s'épaississait. Et c'est redevenu liquide. Je dois ajouter du sel petit à petit jusqu'à obtenir mon slime directement. J'espère l'obtenir. Oula, j'ai l'impression vraiment que ça devient de plus en plus liquide.
va essayer de remettre un petit peu de sel une dernière fois, mais ça me paraît vraiment pas fonctionner. Non, malheureusement pour cette recette, ça n'a pas fonctionné. C'est vraiment ultra liquide. Ce que je vais faire, comme d'habitude, je vais quand même laisser ça poser pendant quelques jours et vous remontrer dans une vidéo si ça a fonctionné, pardon. Donc je vous remontre que si ça a fonctionné, car si ça ne fonctionne pas, ça ne sert à rien. Mais là, vraiment, c'est beaucoup trop liquide. Allez, je laisse ça poser pour une prochaine vidéo. Et nous allons pouvoir vérifier l'autre slime. Allez, c'est parti, j'ai laissé refroidir pendant 5 à 10 bonnes minutes. C'est encore un petit peu tiède, mais ça va. Déjà, je remarque que je peux le prendre à la main. C'est très particulier. Je sais pas si je dois le travailler un peu. Oula, ça me paraît... Je sais pas, c'est spécial. Peut-être qu'en travaillant, ce sera mieux, mais ça colle au doigt. Je pense vraiment qu'avec le liquide vaisselle, le tapioca, ça ne fonctionne pas. Hein. J'ai déjà testé des recettes avec du liquide vaisselle et du tapioca et je peux vous dire que jamais ça n'a fonctionné. Donc là, j'y croyais quand même un petit peu parce que je me suis dit avec de l'eau, normalement, c'est bon, la recette fonctionne. Mais le liquide vaisselle, je pense que il fausse tout en fait. Essayez avec que de l'eau. Donc avec 2 doses de tapioca et 5 doses d'eau. Voire 6. Et normalement, ça devrait fonctionner. Mais ne mettez pas de liquide vaisselle. Regardez, vraiment, c'est la catastrophe. Et plus je malaxe, plus ça colle. Donc voilà, cette recette n'est pas validée malheureusement. On a obtenu une pâte, mais pas du tout du slime. La seule qui est validée, c'est la première. Et franchement, celle-ci, je lui donne un 10 sur 10. Donc j'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!